Madame, Messieurs, bienvenue à l'espace Somoza Safari. Ce programme traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit dans l'objectif d'inviter l'être humain que vous êtes à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche peut vous sembler étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre le fondement de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Somoza Safari. Et si nous parlions de la compassion? Compassion. Sentiment de sympathie envers les souffrances d'une autre personne. Dans son étymologie, compassion a comme racine souffrir ensemble. Bien que proche, parfois synonyme, il y a une différence entre l'empathie et la compassion. Alors que l'empathie fonctionne comme un simple miroir des émotions d'autrui, la compassion implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. Le mot compassion désigne ainsi un sentiment qui porte à partager la souffrance et la douleur des autres personnes. Quand on dit qu'une personne ressent ou éprouve de la compassion, ça veut dire que cette personne est sensible au malheur des autres, qu'elle est capable de partager leur peine. La formule « toute ma compassion » qu'on adresse à quelqu'un qui éprouve une grande peine signifie qu'on partage sa douleur. À l'inverse, quand on qualifie une personne de sans compassion, cela signifie qu'elle est indifférente, insensible au malheur des autres. Vous avez écrit un livre sur comment vivre heureux. Vous en avez fait la promotion dans des médias les plus suivis. Vous affichez l'air de quelqu'un qui mène une vie heureuse et, selon vos propos, un air souriant. C'est votre humanisme qui vous a poussé à partager les secrets du bonheur avec les autres. Et alors des milliers, voire des millions de personnes vont se précipiter dans des librairies pour acheter ces livres, Secrets du bonheur. Quelque chose a échappé dans le discernement de ces millions de lecteurs crédules. Ils n'ont pas compris que c'est en achetant votre fameux livre du bonheur que, justement, ils vont vous rendre richement heureux. Eux, ils auront un livre à lire chaque soir, espérer vivre heureux en essayant de l'appliquer. Mais vous aurez des billets de banque en main pour satisfaire à toutes vos caprices, jusqu'aux plus folles. Vous voilà admiré, voire vénéré par des milliers de personnes. Vous leur avez dit que vous auriez reçu de Dieu en personne la mission de venir les sauver en leur révélant les secrets pour mériter des places de choix à ses côtés, au ciel. Vous avez créé vos propres médias pour propager votre évangile. On vous écoute nuit et jour, jamais vous ne manquez à dire. Vous avez réponse à tout. Les détails de cette vie au ciel, vous les maîtrisez et les expliquez à merveille. Tout le monde est convaincu que le ciel, c'est votre quartier, tellement vous en connaissez toutes les rues et avenues. Vous chantez la gratuité de la vie éternelle et Dieu ne demande que la foi et tout est accordé. Pourtant, ce sont ces pauvres adeptes qui prennent matériellement en charge toute votre famille. Ce sont eux qui payent tous vos déplacements dans de luxueuses conditions. Ils acceptent de souffrir de faim pourvu que vous et votre petite famille vous ne manquiez de rien. Certains acceptent même de se délester de leur dignité
pour satisfaire à tous vos fantasmes psychologiques, sexuels, sociaux. Et l'orateur en passe et des pires. Quel sacrifice! Ces pauvres naïfs savent-ils que le ciel que vous leur promettez, vous êtes en train de le vivre devant leurs yeux et à leurs dépens? Et tout ce miracle que vous leur promettez à coup de sacrifice de soi, savent-ils que grâce à leur acceptation de vous laisser les traiter à votre aise, vous êtes en train de palper vos miracles à vous? Savent-ils que cette vie remplie que vous leur promettez, vous y êtes de plein pied grâce à tous leurs sacrifices que vous leur avez demandé de consentir pour mériter des privilèges de Dieu et être bien accueillis au ciel? L'orateur soupçonne pourtant que vous êtes mentalement malade, psychologiquement instable, spirituellement perturbé. Mais comment le dire à ces milliers de gens pour qui désormais vous incarnez la personne même de Dieu? Ces milliers de gens qui, cela va de soi, sont devenus intérieurement violents au point qu'ils ne peuvent plus hésiter à violenter même physiquement tout esprit qui oserait remettre en cause votre personnage ridicule et dérangé. Madame, Messieurs, la compassion vous dit-elle encore quelque chose? Cette prédisposition à partager la souffrance et la douleur des autres personnes, ces autres perdus dans leurs ambitions, perdus dans cette putréfaction morale où les mots ne signifient plus ce qu'ils disent et les dires ne riment plus avec les actions. Alors, ne pouvant plus croire même en leur propre personne, ils recherchent vainement un avatar. Et vous, dans votre cynisme, vous vous êtes pointé au bon moment et au bon endroit. La souffrance des autres, vous en tirez tous les profits. Les questionnements spirituels des autres, pourtant légitimes, vous en faites votre marchandise. Avez-vous encore des capacités morales, mentales, pour comprendre les concepts compassion? Vous savez dans quelles conditions vous avez obtenu ces diplômes de médecin, d'enseignant, d'ingénieur, d'agronome, d'avocat, ce titre politique et ainsi de suite. Une petite voix que vous étouffez tout le temps même si elle persiste. Cette petite voix vous répète chaque fois que vous n'êtes pas à votre place, que vous devriez aller faire autre chose, c'est en quoi vous vous épanouirez et vous seriez alors plus utile à la société. Regardez la déontologie de la compétence professionnelle que vous revendiquez. Lisez-la, juste comme un journal, sans a priori. L'avez-vous fait? Alors l'orateur vous demande dans votre intimité de répondre à cette question. Êtes-vous un médecin, un enseignant, un ingénieur, un agronome, un avocat, un journaliste, un responsable politique? La société vous a aidé à vous désorienter en vous attribuant un diplôme ou un titre qui ne correspondait pas à votre personnalité et vous désorientez la société en occupant une place qui n'est pas la vôtre. Avez-vous de la compassion pour ces milliers de personnes souffrantes qui vous prennent pour un médecin? De la compassion pour ces milliers de parents qui vous confient leurs enfants parce que vous leur avez brandi un diplôme d'enseignant et avec des bonnes notes. De la compassion pour ce gouvernement qui vous confie la responsabilité de la construction des infrastructures parce qu'il vous considère être un ingénieur. De la compassion pour ces agriculteurs qui vous confient le sort de leurs champs parce qu'ils vous prennent pour un agronome. De la compassion pour cet individu qui vous confie son problème pour plaidoirie parce qu'il espère en vos compétences déclarées d'avocat, de magistrat, de juge. Ces milliers de malades que vous appelez à coups de publicité et que vous prétendez pouvoir guérir avec vos dons de guérison, êtes-vous sûr que ce ne sont pas eux qui vont plutôt vous guérir de votre pauvreté?
Ces malheureuses personnes que vous prétendez pouvoir délivrer de tous leurs blocages de bénédiction par le pouvoir que Dieu vous aurait confié. Êtes-vous sûr que ce ne sont pas elles qui vont plutôt vous délivrer de votre misère matérielle, votre incapacité à convaincre par des arguments non émotionnels? Que direz-vous lorsqu'ils découvriront que c'est parce que vous fouillez les responsabilités de votre foyer que vous êtes tous les jours dans les programmes de réunion de votre congrégation? Que diriez-vous lorsqu'ils découvriront que c'est parce que vous cherchez à cacher votre passé hideux que vous prônez un Dieu qui effacerait tous les péchés du monde, y compris les vôtres par conséquent, par la foi? Vous avez dit à cette population de vous confier ce mandat politique pour canaliser leurs ambitions dans le sens de faire avancer votre communauté. Ces pauvres naïfs n'ont pas compris qu'en fait, dans le mot communauté, vous parliez plutôt de votre petite famille et de votre petit cercle de fêtards. Que c'est cette communauté-là qui allait avancer, que vous alliez défendre, que vous alliez protéger. Pendant qu'ils se réjouissaient de vous voir occuper ce poste de mandataire politique, vous, dans votre intimité, vous vous réjouissiez d'avoir réussi à berner toute cette masse de naïfs. La compassion vous dit-elle encore quelque chose? Si oui, comment se fait-il alors que vous pensiez que c'est vous seul qui avez une famille à faire avancer, à protéger, à soigner et pas les autres? Quelque chose a sûrement été détruite dans votre tête pour vous faire garder un air tranquille pendant que vous faites ou laissez souffrir les enfants des autres tout en protégeant les vôtres. Les causes des conflits dans ce monde sont en chacun de nous. Quand on dit qu'une personne ressent ou éprouve de la compassion, ça veut dire que cette personne est sensible au malheur des autres, qu'elle est capable de partager leur peine. À l'inverse, quand on qualifie une personne de sans compassion, ça signifie qu'elle est indifférente, insensible au malheur des autres. Une indifférence qui n'est pas loin du cynisme. Et pourtant, vous êtes le monde et le monde est vous. Vous êtes cette population que vous trompez et cette population est vous. Vous êtes cet individu que vous faites souffrir par votre mode de gestion chaotique de la société ou de l'entreprise. Et cet individu est vous. Alors, madame, messieurs, que pensez-vous de ce sentiment qu'est de la compassion? Madame, messieurs, nous vous avons proposé Somos à Safari, espace dans lequel nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Observez autour de vous, la pensée universelle est en train d'évoluer. Pensez la vie dans toutes ses dimensions en allant au-delà de votre référentiel local. Cela relève de votre souveraineté en tant qu'esprit incarné. Nos contacts: WhatsApp, plus 243 85 068 31 51. Facebook, les leçons de Safari. Courriel, washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.